Bonjour les amis, je sais, vous allez gueuler quand vous allez voir le titre, vous allez dire mais qu'est-ce qui lui prend? Il y a une actualité brûlante, il y a la victoire de Javier Milei en Argentine qui est à peu près dans la même logique que celle de Trump aux États-Unis, un pied de nez formidable à la gauche, à tout le système, à tous les médias et à tous les sondeurs. Il y a en France, pendant que Milei et ses pratiques triomphent en Argentine, il y a en France toujours plus de taxes. Et là, nos tocards sont en train de discuter de la taxe Zuckman, d'une taxe Zuckman allégée. Est-ce qu'on va faire tomber le gouvernement ou pas? Il y a le procès de Roman où on juge un meuse qui a poignardé 7 personnes, dont 2 mortellement. Il y a une actualité brûlante, il y a le Louvre, il y a tout ça. Et toi, tu nous fais une vidéo sur Bernard Tapie qui est mort il y a 4 ans et sur lequel tu n'as jamais été très clair, et sur son fils Laurent, et tu nous fais ça sur une interview d'Éric Morillo qui remonte à 2 ans. Non mais tu te fous du monde, on appuie sur le bouton. Non, non, attendez, parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ignorais cette interview. Très franchement, je l'ai découverte ce matin, comme ça, un lecteur qui me l'a envoyé. J'ai appuyé sur le bouton, je l'ai écouté, et je l'ai écouté pendant 1 heure. C'est exceptionnel que j'écoute un entretien pendant 1 heure. Alors d'abord, j'aime bien Éric Morillo, j'aime bien la manière dont il laisse ses invités s'exprimer, et j'aime bien en général le choix de ses invités. Donc, j'ai été surpris, très franchement, je connaissais pas Laurent Tapie, j'avais dû le voir une fois ou deux chez Hanouna. Bon, il m'avait pas marqué exceptionnellement, je dois l'avouer, mais j'avais regardé ça du coin de l'œil, comme ça, pendant 30 secondes. Et là, j'ai écouté le mec. Alors, il y a 2 choses stupéfiantes. C'est d'abord la ressemblance physique avec son père. Et puis la voix, et puis la liberté de ton, et puis la gouaille, très franchement, c'est la copie conforme à son père, avec des différences quand même, et c'est ces différences qui m'ont paru intéressantes à approfondir avec vous. Bon, d'abord, moi j'aime bien les enfants qui parlent de leur père, j'aime bien les fils qui parlent de leur père. Il m'arrive de vous en parler, sans doute pas assez bien, mais il m'arrive de vous en parler, de dire que finalement j'ai une admiration énorme pour ce qu'était mon père, qui n'a pas la notoriété de Tapie, moi j'ai pas la notoriété du père et du fils, mais bon, il y a les rapports père-fils qui sont toujours intéressants, les conflits qu'on a eus, les querelles, la manière de se parler. Bon, ça me touche toujours, vous voyez. Et puis, j'aime bien donc la manière, l'admiration du fils pour le père. Très franchement, c'est normal. Il décrit son père comme un être exceptionnel, un aventurier, un mec qui a été sali, un gars qui a réussi à peu près tout ce qu'il entreprenait, qui avait plusieurs vies, mais il en parle avec hommage, vraiment avec l'amour d'un fils pour son père, mais en même temps, il est capable aussi de dire ce sur quoi il n'est pas d'accord avec son père. Et il le dit avec amour, mais avec une liberté de ton qui me plaît bien. Alors d'abord, il cherche à réhabiliter un petit peu son père par rapport à toutes les saloperies qu'on a dites sur lui. Et il est excellent vraiment quand il parle de l'affaire de la Société Générale et d'Adidas, où son père a été traité de voleur, d'escroc et tout, où il raconte, bon, on sent qu'il connaît le dossier, mais je le crois, il raconte qu'en fait c'est son père qui a été escroqué par la banque et que son père a été victime pendant 27 années d'un harcèlement d'une justice totalement partisane, de juges de gauche qui détestaient l'homme qu'il représentait et qui se sont acharnés pendant 27 ans contre lui. Il attribue d'ailleurs le cancer de son père, qui je crois est mort à 78-79 ans, il y a 4 ans, donc il l'attribue à cet acharnement des juges
contre lui. Et donc il tient à réhabiliter son père, comme il tient à réhabiliter son père sur le fait qu'on a dit qu'il rachetait des entreprises et donc qu'il vivait du chômage des autres et tout. Je trouve qu'il redonne, on est d'accord ou pas, mais il redonne un petit peu un cadre économique, il remet un peu les pendules à l'heure sur certaines réalités économiques des boîtes qui étaient en total dépôt de bilan et qui allaient crever, et que finalement, même en les rachetant pour un franc, bah, il sauvait un certain nombre de salariés. C'est pas complètement idiot. Donc là-dessus, il est excellent. Et par contre, bon, il dit clairement que son père était fasciné par Mitterrand et que lui, ça le, pour l'intelligence de Mitterrand. Hein. Donc, bien, par contre, ce qui est intéressant, c'est là où il se différencie de son père. Et justement, il dit que son père a fait plusieurs conneries dans la vie et que la principale connerie qu'il ait faite a été d'abord de racheter Adidas, bon il explique pourquoi, bon ça on va pas y rentrer, mais c'est surtout de s'être lancé dans la politique et de s'être lancé dans la politique derrière les socialos, alors que pour lui, bah, les socialos, c'était une planche pourrie, c'était un vieux cheval perdant, et qu'il s'est lancé avec des perdants, ce qui ressemblait absolument pas à sa culture, et que là-dessus, il avait totalement manqué de flair, et qu'il s'était toujours rêvé président de la République, ce qui est vrai. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé la formule d'Éric Zemmour, qui avait été menacé physiquement sur un plateau, je fais une parenthèse, hein, par Bernard Tapie, tout simplement parce que Tapie faisait le coup des SOS racisme et tout. Éric lui avait dit oh là là, Tapie, quel ringard, 30 ans de retard, et Tapie, pas content, avait dit qu'il allait se lever et y en mettre une. On sait par ailleurs que les deux hommes pouvaient se voir, pouvaient s'apprécier, pouvaient discuter ensemble, et que Éric avait dit à Bernard Tapie exactement ce que dit son fils, à savoir qu'il aurait pu être le Trump français, mais qu'il s'était maqué avec les socialos et que s'il avait joué une partition plus libérale qui lui ressemble plus, il avait tout à fait l'étoffe d'être un Trump français. Donc ça m'a bien plu. Il dit qu'il avait d'excellents rapports avec Sarkozy et qu'il reconnaît des qualités communes entre Sarkozy et Bernard Tapie, et il explique que tous les deux, de par ce qu'ils sont, ne pouvaient que susciter la haine et le côté revanchard des juges, c'est pertinent. Là où il m'a intéressé, vous savez que je suis passionné de football, d'abord on sent que le fils aussi est passionné de football, comme l'était le père, que le fils a une admiration sans borne pour ce qu'a réussi le père à Marseille, qu'il dit que ça a été les meilleures années de sa vie, que Bernard, pour lui, même s'il a réussi dans les affaires, la réussite à Marseille, c'était complètement autre chose. Donc là-dessus, il sait dire avec les mots qu'il faut toutes les émotions qu'il a vécues à Marseille et tout le bonheur qu'il a donné aux Marseillais. Mais il dit, avec franchise, que son père a fait une énorme connerie avec la corruption, parce que c'est ça du match Valenciennes-Marseille, et que son père, jusqu'au bout, s'est acharné à mentir, alors que c'est évident qu'il avait acheté le match. Il avait acheté le match pour une bonne raison, c'est qu'il voulait pas de blessés à Marseille 3 jours avant la finale de Coupe d'Europe contre le Milan AC, et qu'il a arrosé quelques joueurs de Valenciennes pour qu'ils lèvent le pied et qu'ils laissent Marseille gagner, surtout sans avoir de blessés. Bon, et il dit très clairement que les matchs arrangés, je dirais pas les matchs truqués, les matchs arrangés, c'est assez fréquent dans le football, et que son père a pas été le seul à avoir fait ça, et que s'il s'était pas appelé Tapie, il aurait pas passé 10 mois en tôle à la santé, ce qui, je crois, est vrai aussi. Mais le plus intéressant, c'est quand il parle du débat entre Le Pen et Tapie. Alors il est très prudent, il dit que son père a gagné le débat sur la forme, ce qui est vrai. Hein, à l'époque, Le Pen, il arrachait tout sur les plateaux, très franchement, il bousculait tout le monde, et là, il est tombé sur Tapie, qui a été pugnace, qui avait aussi des effets de langage et tout, qui a bien tenu tête, et c'était d'ailleurs, Tapie était le seul qui osait affronter Le Pen, qui ridiculisait tout le monde à l'époque. Mais le fiston, Laurent, il ajoute que sur le fond, c'est Le Pen qui avait raison. Et là, c'est intéressant, puisqu'il raconte que son père était sur l'immigration, sur l'Europe et tout, un doux rêveur,
qu'il était à côté de la plaque, qu'il le lui a dit à plusieurs reprises et que ça, il voulait pas entendre. Et le gars explique, alors il prend ses précautions, il dit qu'évidemment Le Pen, le détail, les chambres à gaz, dur à four crématoire, c'était pas bien. Mais il dit que sur l'immigration, c'est lui qui avait raison et que sur le fond du débat, c'est Jean-Marie Le Pen qui avait raison contre son père. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un gars qui nous parle de plein d'autres choses, hein, les rapports avec Sarkozy, qui nous parle de la vieille saleté, là, comment il s'appelle, le publicitaire, là, Jacques Ségala, qui nous dit des choses pas sympas sur Ségala, hein, tous ces mensonges et tout. Je trouve vraiment que pendant 1 heure, on respire un air de liberté d'expression sans tabou, un mec qui parle vraiment comme il sent les choses, qui est pas un non-fumeur, la langue de bois et tout, et je trouve que cet entretien, même s'il date de 2 ans, même s'il parle d'un mec qui est mort depuis 4 ans, je trouve que cet entretien est passionnant et il m'a donné envie de faire cette vidéo pour vous en faire profiter, pour vous dire mon ressenti. Alors vous gueulez parce que c'est pas l'actualité. Je vais vous rassurer, demain je reviens sur l'actualité, mais je vais vous réserver une autre surprise qui vous fera hurler encore davantage. Bonne journée les amis!